Un témoignage rare. Ce mercredi 3 mars, France Bleu a dévoilé un extrait de l'interview d'un proche de Delphine Jubilard qui a souhaité conserver l'anonymat. Dans celui-ci, extrait du documentaire Delphine Jubilard, l'introuvable maman du Tarn, cette personne pointe la responsabilité de Cédric Jubilard dans la disparition de l'infirmière de 33 ans. Après avoir indiqué connaître la jeune femme depuis 14 ans, il n'hésite pas à la décrire comme une femme adorable, très douce, très gentille, quelqu'un qui a la joie de vivre, qui aime ses enfants, son travail, une femme heureuse, qui semble heureuse. Il a également précisé qu'elle était une maman à plein temps et qu'elle aime passer des moments avec ses enfants. Elle se repose très peu le matin pour pouvoir être disponible la journée, l'après-midi pour faire des gâteaux, des choses avec ses enfants pour après, le soir, repartir travailler avant d'affirmer qu'elle faisait tout ça sans aucune aide, parce qu'il n'était pas d'une grande aide. Il fait référence à son mari, Cédric Jubilard. Alors que Delphine et Cédric Jubilard étaient en instance de divorce, cette même source a expliqué, la situation à la maison devenait invivable pour elle, lui ne voulait pas quitter le domicile et la laisser. Elle voulait demander la garde exclusive de ses enfants et prévoyait sa séparation pour après les fêtes pour ne pas les chambouler. Elle voulait les prendre pour le mois de janvier, allait être hébergée chez une collègue de travail en attendant de se trouver quelque chose d'autre et de vendre la maison. Selon ses propos, il semblerait que Cédric Jubilard ne supportait pas cette demande de divorce. Plusieurs fois avant la disparition, on l'a entendu dire à sa mère « Oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce », a rapporté le proche de Delphine Jubilard. La situation familiale n'était pas au beau fixe, notamment à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement. Ainsi, si est-il l'infirmière de 33 ans qui subvenait aux besoins de sa famille. Pour le membre de la famille de la disparue, conscient qu'il allait tout perdre, Cédric Jubilard a perdu pied, il savait qu'il allait devoir tout recommencer depuis le début. Pour lui, Delphine c'était elle le pilier, c'était elle qui faisait tout. Il avait tout grâce à elle. Donc du jour au lendemain se voir perdre tout, ça peut rendre fou un homme. Mais Jean-Baptiste Allary répond à ces accusations. Face à de telles accusations, l'avocat de Cédric Jubilard a souhaité répondre en affirmant que son client est montré du doigt par les procureurs des réseaux sociaux qui le traduisent devant le tribunal des réseaux sociaux. Ces procureurs-là, autoproclamés, existaient déjà et déversaient leurs accusations infondées probablement au coin d'un repas de famille ou au café du coin, dit-il. Il revient ensuite sur les propos du membre de la famille de Delphine concernant Cédric Jubilard, ils se sont rencontrés aux alentours de 17 ans. Il y aura toujours une tendresse particulière, la tendresse qui a uni deux jeunes de 17 ans, je ne suis pas certain qu'elles disparaissent comme ça, surtout lorsqu'on se sépare d'un commun accord. Il n'y a pas de guerre intrafamiliale, il n'y a rien de tout ça. Il a conclu ses propos en affirmant « Il faut vraiment se garder de jugements qui n'auraient pour seul fondement que des valeurs morales ». À ce jour, Delphine Jubilard reste toujours introuvable.